Allô. Blablabli, blablablaire. Bonjour à toutes et à tous. Excusez-moi pour ce léger retard. Ouais, elle peut se taire, elle. Est-ce que vous pouvez me dire si vous m'entendez, si vous voyez l'écran? Je suis désolé, j'ai eu un peu un souci technique, j'arrivais pas à démarrer le logiciel. Comment allez-vous? Voilà, tout le monde m'entend. Donc on va démarrer directement. Bonjour fidèles auditeurs. C'est vraiment un bonheur que de partager ce moment avec vous tous les jours. Donc j'ai pris des petites notes aujourd'hui pour voir un petit peu les paires sur lesquelles il y a des opportunités. Et je vous annonce aussi que j'ai pris une décision. Je vais moins tweeter, moins papillonner à droite à gauche sur les Twitter et plus m'occuper de notre forum pour davantage communiquer avec vous sur le forum et sur les analyses Ishimoku. Donc je me lance dans cette... je prends cette décision à partir d'aujourd'hui. Donc là, vous voyez, je regarde si j'ai bien enregistré, voilà. Je suis sur le graphique de l'or, du gold, parce que je pense que nous ne sommes pas loin d'être face à une situation intéressante. Donc je vais préciser ma droite comme ça. C'est jamais, c'est toujours bon. Bon, voilà, on va faire comme ça. Nous sommes face à une situation, à mon avis, intéressante sur l'or, sur le gold. J'ai été tenté hier soir de shorter en clôture. Bon, je l'ai pas fait, je pense que j'ai bien fait. Dans le sens où, selon moi, nous sommes... Alors attendez, on va quand même regarder sur le mensuel. Je voudrais voir quelque chose. Sur le mensuel, bon, le mensuel, on est dans une situation très haussière, donc on a fait un retracement de toute cette hausse, ce qui est finalement normal, on a cassé en force, on est toujours sous le Kumo il est à 1300. On est toujours sous la SSB, et à part ce petit plat qui jaune ici à la baisse, c'est-à-dire ici, là je ne vois pas vraiment ce qui nous retient d'aller chercher les 1074, voire 990 points. Je ne vois pas, mais après je vois pas tout. Je constate que le RSI 21, qui était haussier depuis très longtemps, a cassé. Ici, là, en haut, c'est un peu dommage que je l'avais pas vu. Il nous a donné une opportunité de vendre. Ici, il nous en a donné une autre. Bon, là, maintenant, on est dans le range, d'accord? Il diverge légèrement. Tant qu'il ne casse pas sur le mensuel sa zone de neutralité et qu'on ne sort pas de ce rectangle puis de Kijun, on reste, selon moi, baissier. Donc maintenant qu'on a vu ça, on retourne sur l'hebdomadaire, sur le graphique hebdomadaire. Donc vous voyez qu'il y a encore de la marge à la baisse. Maintenant, après cette forte baisse que nous avons eue ici, il n'était pas... donc ça c'était un retracement de Fibonacci, il n'était pas sur lequel on fait une étoile filante, soit dit en passant, une étoile du soir et on redescend. Vous voyez, c'était une situation très intéressante ici à shorter. Maintenant, le RSI est revenu faire une incursion rapide en haut, mais ce n'est finalement qu'ici. Et là, il stagne un peu autour de sa zone de neutralité. Il va attaquer la neutralité qui devrait correspondre normalement à la Kijun ici et au contact de Shinku sur la Tenkan, voire un peu plus. Je ne sais pas exactement. Tout ça pour dire que ce que j'avais remarqué la dernière fois, c'est qu'on le veuille ou non, est-ce qu'on a un double bottom ici? On ne sait pas, puisque tant qu'on ne casse pas le rectangle, on ne peut pas véritablement savoir si la figure va donner son potentiel haussier. Donc en attendant, on est dans ce rectangle de dérive latérale, normale après une telle baisse. Quand on est venu taper ici, on est redescendu sur la zone d'équilibre qui est Kijun à l'intérieur des ranges, qu'on a mis plusieurs semaines à travailler, pour finalement casser en force. Souvenez-vous, on en avait parlé. Et j'avais dit à l'époque que je ne voulais pas rentrer sur une telle accélération baissière et que j'attendais un pullback pour éventuellement me replacer à la vente et aller chercher le bas du range, d'accord? Puisqu'on n'a pas véritablement fait une rotation partielle ici dans le range, sinon on serait remonté directement à partir de la zone d'équilibre. J'avais surtout dit que j'attendais un pullback sur Kijun Daily, donc maintenant je vais passer au Daily. On retient malgré tout que l'on pourrait monter. Alors, les étoiles comme ça à l'intérieur d'un range,
J'y crois pas beaucoup, hein, surtout qu'il n'y a pas vraiment de trend à tracer. J'y crois pas des masses, hein, cette configuration en chandelier japonais. Donc on a quand même une trend ici. Est-ce qu'on va la déborder, la dépasser? Aujourd'hui, on est vendredi, donc c'est intéressant pour monter jusque-là, 1286 aujourd'hui. C'est possible. Moi, ce que j'avais prévu de faire, c'était de shorter sur Kijun Daily. Alors nous y sommes. Alors c'est bien beau de le dire, mais une fois qu'on l'a dit et qu'on est confronté à la situation, que faire? Donc là, j'analyse quand même la situation. Je regarde les volumes ici. Je trouve que ce chandelier, et les volumes sont quand même en constante baisse. Hein, c'est pas un indicateur qu'il faut casser ça, mais c'est en constante baisse. Donc si jamais on venait à casser cette droite et la Kijun avec de forts volumes, bon, je remettrai en question mon plan de vente en attendant de voir ce qui se passe sur la Kijun Weekly comme on vient de le voir tout à l'heure. Par contre, là, dès que j'ai un peu de rouge, je vais être tenté, hein, je vais vraiment être tenté de vendre cette traîne, mais bon, c'est jamais facile, hein, c'est toujours facile à analyser, puis après, une fois qu'on est confronté à la situation, surtout que le gold c'est très volatile, il faut y aller mollo parce que ça peut aller très vite. Je vois aussi que le RSI 21 est en train de nous donner sur le daily un magnifique signal de vente possible. J'essaie de tracer une droite. Bon, bof. Donc là, voilà, c'est compliqué parce qu'en même temps on fait un poil à frire, là, une poêle à frire. Bon, en même temps, tout ça est dans le range, donc n'est pas véritablement significatif. Donc voilà, je garde mon plan en tête. Shinku va venir au niveau des prix. On est vraiment sur résistance forte. Il va falloir voir ce qui se passe ici. D'accord? Donc pour voir ce qui se passe ici, maintenant on peut basculer sur le H4. Puisque soit on attend la clôture ce soir, soit on bascule sur le H4. Donc au minimum, ce qui serait intéressant, c'est que Shinku repénètre à l'intérieur du nuage. Vous voyez? Donc si on a un signal sur le daily, on n'est pas obligatoirement obligé d'attendre qu'il se confirme sur le H4. C'est une sécurité, c'est pour ça que souvent on affine, voilà, ou éventuellement attendre de casser cette trend. Vous voyez, on constate aussi que le RSI est très haut, mais il ne diverge pas, hein, il ne diverge pas encore, donc c'est sans doute prématuré pour entrer short. Il faut, à mon avis, attendre d'avoir, bon là on a des petits chandeliers, il faut attendre d'avoir une confirmation sur le H4. On va quand même regarder le H1, on va voir ce que raconte le RSI. Donc le RSI commence à diverger, là, vous voyez, il commence à diverger sur le H1. Tant qu'il ne casse pas sa zone de neutralité, cette divergence n'est pas confirmée. On fait des chandeliers de plus en plus vilains hein, sur cette zone. Hein, vous voyez, on fait des chandeliers qui sont vraiment des petits doji, des étoiles en veux-tu, en voilà. Il va falloir surveiller pour peut-être prendre une vente ici, mais c'est pas facile parce que les indices sont en train de monter et donc ça va me conduire aux indices. Bon, en tout cas, voilà, je vais surveiller le gold. Ça va me conduire automatiquement aux indices puisqu'ils sont décorrélés. Donc les indices, ça y est, comme énormément de gens ne supportent plus de les voir monter ou en tout cas trouvent ça incroyable, de les voir monter sans cesse, dès qu'ils corrigent un petit peu, ça y est, c'est les roulements de tambour, attention, c'est parti, c'est le crack. Non, je rigole, hein, j'exagère un peu, parce que même s'il venait à corriger de plusieurs centaines de points, de toute manière, il resterait très haussier. Si on se met sur le mensuel, vous voyez, même s'il corrige jusqu'ici, la tendance n'est absolument pas remise en question. Hein, elle est magnifique, hein, même Tenkan n'est pas, même si on corrige, vous voyez, de plusieurs centaines, même de 1000 pips, là, sur Tenkan, sur le mensuel, on reste de toute façon extrêmement haussier. Cette étiquette, je l'efface à chaque fois, elle revient tout le temps. Donc sur le daily, qu'est-ce que nous dit le daily? Le daily nous dit qu'on est aussi très haussier et que Tenkan soutient merveilleusement bien la tendance. Et sur weekly, nous sommes en train de faire une couverture en nuage noir pour le moment, voire pourquoi pas un avalement ou une englobante qui serait un signal en chandelier japonais de retournement probable. Pour au minimum peut-être déjà casser la droite qui est ici, puis ensuite venir sur la borne de l'ancien range ici qu'on va ajuster et qui se trouve pile poil au niveau de la Tenkan. Donc on pourrait au moins corriger sur la Tenkan, qui soutient parfaitement bien la tendance. Si Tenkan venait à casser, l'objectif passerait ensuite à la Kijun. Mais attention, je ne suis pas prêt à le shorter. Je ne suis pas prêt à le shorter. Je dirais même plus que je suis tenté par un long. Alors il faut y aller mollo,
encore une fois, et donc c'est le problème avec le gold, parce qu'a priori, si les indices cassent, le gold devrait monter, hein, théoriquement. Après, on n'est jamais à l'abri de rien. Donc, ce qui est très intéressant sur le Dow Jones, c'est que nous avons cette droite de tendance ici, vous voyez, dans une configuration parfaitement haussière, mais avec le nuage qui commence à se mettre un peu à plat. Là, Kijun qui est bien montée ici, vous voyez, elle fait des paliers superbes, et on peut constater qu'elle soutient à peu près bien la tendance. Hein. Vous voyez, ici, elle a bien joué son rôle de support. Bon, ici, elle s'est fait transpercer, elle a été arrêtée par la droite coïncidant avec la SSB ici. Ici, elle a bien joué son rôle de support, ici aussi, quand même, puisque c'est le plat qui nous intéresse et non pas l'oblique, et notamment sur la droite de tendance. Donc, fatalement, je me dis que là, nous avons eu une superbe étoile, une étoile du soir, on a cassé Tenkan, donc les chandeliers japonais ne nous donnent pas d'objectif, mais si on venait à taper la Kijun ici, je pourrais être tenté de prendre un long avec un stop sous la droite, par exemple au niveau du plat Kijun ici. Bon, à affiner bien évidemment sur le H4 cette fois-ci. Cela correspondrait, on voit là, avec comme le RSI 21 est magnifique, hein, comment la zone de neutralité du RSI 21 est un support vraiment important, hein, redoutable, qui n'a jamais été cassé. Et à chaque fois, là, les gens nous ont dit, attention, ça y est, ça va corriger, attention, ça y est, ça va corriger, attention, on vendait tout. Voilà. Bon, est-ce que cette fois-ci, ça va casser, ou est-ce que ça va de nouveau jouer son rôle de support en même temps que la Kijun et la droite de tendance? J'en sais rien. Chikou au-dessus des prix. Moi, je serais tenté de prendre un long, ou en tout cas de l'envisager ici. Donc on affinera ensuite lorsqu'on arrivera sur sur le H4, c'est pas joli, hein. C'est pas joli sur le H4. Il faut le reconnaître. On n'a pas de divergence haussière. Voyons ce qui passe sur le H1. On est vendredi, j'ai pas regardé les statistiques. Je sais pas ce qu'il y a comme statistiques. En tout cas, en intraday, si on vient à casser ce niveau ici, on a un signal de vente. Hein. Si on vient à casser ce niveau, on a un signal de vente pour atteindre, voyons sur le H4, pour atteindre les 16 690, au moins les 16 690, voire elle est à combien ma Kijun sur le daily? Les 16 650, voilà. Hein. Bon, pour le moment ici, je sais pas ce qu'il y a. J'ai pas. Bon, il y a. Oui, ben voilà, il y a ça. Hein, les derniers plus hauts ici qui font support. Hein. On voit bien que c'est une zone ici qui avait été. On avait fait. Là, on pouvait avoir raison de vouloir vendre. On avait fait des pendus, enfin des chandeliers, et puis poum, on a cassé en force. Donc voilà pour le Dow Jones. Je ne crie pas encore. Attention, vendez tout. Donc forcément, c'est identique sur le DAX. Hein. On a cette droite de tendance, puis ensuite on a la Kijun. Donc jusqu'à présent, le Dow Jones c'était facile parce qu'il était précurseur. Bon, maintenant, ça s'est un petit peu inversé. Donc ça m'a permis de prendre plus de 150 points ou 120 points, vous verrez sur la page de résultats. Ceci dit, on arrive encore une fois sur zone de neutralité, la droite ici, la Kijun ici. Attention au rebond. En tout cas, bravo à ceux qui ont vendu tout en haut. Il n'y a aucune raison de sortir de position. Hein. Il n'y a aucune raison de sortir de position. Tant que ça baisse, ça baisse. Le CAC 40, ben, il est vraiment pas mal puisqu'il est sur sa Kijun. Hein. Il est sur sa Kijun ici avec Shinku sur la Kijun. Le nuage en dessous. Attention, le nuage est faible. Par contre, la zone de neutralité s'est faite attaquer. Mais sur le daily, on doit être aussi sur support. Donc voilà, on est à la croisée des chemins. Hein. Vous voyez, sur le daily, le CAC 40, la Kijun marche super bien. Hein. Regardez, elle fait des superbes paliers. Et à chaque fois qu'on la tape, avec des marteaux, comme ça, super, pouf, on repart à la hausse. Donc attention, qu'est-ce qui va se passer ici? Qu'est-ce qui va se passer ici? Et ça va correspondre à la zone de neutralité. Donc en fonction de ce que font les indices américains, il pourrait être intéressant d'acheter le CAC, en fait, plus qu'autre chose. En fonction de ce que font les indices américains. Voilà. On n'est pas obligé de le faire aujourd'hui, mais on peut l'avoir en tête. Donc on a parlé du gold, on a parlé des indices américains. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? AUD, NZD, j'ai fait une grosse analyse hier que j'ai publiée sur le forum, donc je ne vais pas recommencer, hein, vous l'avez déjà vu. Elle est sur le forum. Voilà, elle est sur le forum. Et donc, j'attends de voir soit la cassure ici des plus bas pour reprendre une vente éventuellement, soit ça c'est ce nuage, si vous regardez l'analyse sur le forum,
Ce nuage, il est super parce qu'il coiffe le haut du range daily qu'on a mis autant de temps à casser. Donc autant dire que ce n'est plus possible d'acheter, à mon avis, tant qu'on n'a pas dépassé cette zone. D'accord. Par contre, ici, est-ce qu'il n'est pas possible de vendre pour aller chercher le bas du range daily? C'est une vraie bonne question et c'est une vraie bonne opportunité aussi. Puisque en trading, on ne sait jamais si on va gagner ou pas les trades. L'important, c'est de rentrer avec des arguments. Donc ça, à mon avis, c'en est un. Hein. Vous le comprendrez mieux en allant voir l'analyse sur le forum. Je ne vais pas recommencer, sinon c'est redondant. Vous comprendrez bien, à mon avis, qu'ici, vendre ici, à mon avis, hein, je peux me tromper, hein, je me trompe d'ailleurs souvent, mais le but du jeu, c'est d'avoir de bons ratios, parce que même si je me trompe, que je perds des trades, hein, j'en perds moi des trades. Euh, je ne prétends pas avoir un pourcentage de réussite élevé, je prétends avoir des pertes, des gains, peu importe, mais avec des ratios toujours importants qui font qu'à l'arrivée, je finis toujours par gagner de l'argent. Donc là, à mon avis, il est aussi possible de vendre pour viser le bas, puis si ça casse, ça casse. À ce moment-là, on achètera. Euro AUD. Euro AUD, je trouve qu'il est pas mal parce qu'il est lui aussi en train de bientôt me donner ce que j'attends. Hein, souvenez-vous, j'en parle aussi depuis longtemps, c'est aussi ça le trading. C'est avoir un plan en tête, être patient et attendre le bon moment, pas chercher... je me suis encore fait engueuler hier en disant oui, mais bon, gna 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 gna, blablabli, mais vous tradez pas. Ben oui, mais c'est pas vrai. D'abord, je trade trop. Hein, vous pouvez voir que je prends souvent des positions et je trade trop. Mais peu importe, ce qui est important, c'est d'attendre les bonnes opportunités. Donc sur l'euro AUD, on va pas refaire toute l'analyse puisque nous l'avions déjà faite depuis longtemps. On a eu cette cassure. Je regarde vite fait ce qui pourrait nous embêter sur l'hebdomadaire. On a sur l'hebdomadaire, on a Shinku. Va-t-elle clôturer sous la Tenkan et la Kijun, ce qui serait quand même un joli signal pour nous, sous toutes les droites de l'Ishimoku. Bon là, on a un niveau de support au niveau des 1,42, mais 1,4230, ça donne quand même 200 pips, voire 1,41, voire même 1,40. On pourrait, dans quelques jours, une semaine ou deux, se retrouver sur les 1,39, sur les 1,40. Enfin, cela me semble possible. Le weekly, regardez, qui était très haussier, le RSI 21 est en train de casser. Donc c'est vraiment des signaux importants de retournement. Et pourquoi ne pas viser carrément la Kijun qui est ici? Vous voyez, bon, ce qui devrait correspondre à l'attaque de la zone de neutralité au niveau du RSI 21. Donc une fois qu'on a vu tout ça, on repasse sur le daily. Donc on est en train. La question est de savoir jusqu'où est-ce que ça va corriger. Il n'est pas impossible, c'est toujours une des difficultés. En tout cas, ça l'est pour moi. Jusqu'où ça va corriger? C'est pour ça que j'aime bien trader les plus bas en tendance aussi. C'est plus facile. Parce qu'il ne faut pas se planter sur les corrections. Donc là, on a. Est-ce qu'on va corriger sur Kijun ici, sur la droite de tendance, au niveau des 1,46? Je ne sais pas. En tout cas, au niveau du H4, il est difficile pour le moment de savoir si la Kijun joue son rôle. En tout cas, sur le H4, si Kijun est atteinte ici, on ira affiner sur le H1, on regardera s'il y a des divergences, des trucs et des machins, et des chandeliers, des signaux en chandelier japonais sur les TF inférieurs permettant de mesurer la force de cette résistance, qui correspondrait à cette zone de neutralité ici, et donc là, pourquoi pas envisager de shorter. Voilà. Sinon, bien évidemment, ça parfois je préfère, même si ça donne moins de pips, puisque c'est dans le sens de la tendance. Toute cassure de plus bas dans le sens de la tendance est shortable. Hein. Ça marche bien. Et c'est plus facile parce que au moins il n'y a pas de surprise. On sait que ça casse, on y va quoi. Tandis que là, est-ce qu'on va retracer là ou est-ce qu'au contraire on va retracer ici? Pour le moment, moi en tout cas, j'en sais rien. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se précipiter. Quand on a une Kijun, comme je donne l'exemple de l'euro AUD dans mes formations, une Kijun qui soutient super bien la tendance, comme le fait parfois une moyenne mobile, bon, mais là, on se pose pas de questions. Mais tant qu'on ne sait pas, vous voyez, là, elle est transpercée, là, elle joue son rôle. Tant qu'on ne sait pas, c'est difficile de mesurer le pullback. Pour moi, hein, pour moi. GBP NZD. En tout cas, encore une opportunité ici. GBP NZD. Alors, GBP NZD, c'est pareil. Alors, le NZD, il est super fort puisque je présume, j'ai pas regardé, mais je présume que la Banque centrale néo-zélandaise a remonté son taux, puisque le NZD, le dollar néo-zélandais, est parti à la hausse. Donc, comme c'était lié à une attente d'augmentation de taux d'intérêt,
Je présume, j'ai pas besoin de regarder, je pense pouvoir le deviner. En même temps, je trouve pas que ce soit fulgurant. Mais bon. Donc là, ce que nous avons sur le GBP NZD, c'est pareil. On a cette cassure, plouf, bibi, 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 bibi. Ici, on constate que la Kijun joue parfaitement bien son rôle, et là, on est sur la Kijun. Donc à la clôture, à 11 heures, ici, il va falloir regarder, est-ce que le GBP qui est parti en flèche hier soir aussi, je ne sais pas pourquoi, il y a des choses des fois qui m'échappent. Pourquoi est-ce qu'à 19 heures, la livre sterling s'envole? J'en sais rien, il devait y avoir une stat, mais j'ai pas l'habitude que ce soit à cette heure-là. Donc ici, il va falloir regarder ce qui se passe. Le GBP, il est possible qu'il continue à monter et que le NZD s'essouffle. Donc il va falloir regarder ce qui se passe. Si on casse ici, pourquoi ne pas acheter pour viser 1,9760, presque 150 pips. Si on ne casse pas, oui, on fait une étoile hier, on n'est pas en train de confirmer avec une étoile du matin. Au contraire, si à 11 heures, là, on fait une rouge, pourquoi pas vendre, d'accord? Donc à surveiller et à savoir aussi que le GBP NZD est très difficile à trader parce qu'il fait des super grosses mèches de plusieurs dizaines voire centaines de pips. Donc les stops sont très difficiles à placer. Vous voyez, GBP NZD, donc je suis passé sur le daily, Shinku rebondit à la perfection sur sa Kijun ici et nous avons une droite ici. D'ailleurs on pourrait la tracer avec les mèches. Nous avons une droite ici, on rebondit dessus et on vient maintenant s'arrêter sur Kijun. Donc double résistance sur le daily et sur le H4. Le RSI 21 arrive sur résistance aussi. Que nous dit le weekly? Ben, le weekly, il nous dit qu'il y a Tenkan, et il y a le nuage, et il y a Kijun. Donc en fait, c'est pas tradable. C'est pas tradable parce que on est bloqué sur le daily et sur le H4 à la hausse et on est bloqué sur le weekly à la baisse. Donc bon, ok, terminé. J'aurais dû regarder ça plus tôt. On verra plus tard quand il se sera décidé. AUD, NZD, j'en ai parlé. Euro AUD, GBP, Gold, Euro USD, GBP USD, NZD, JPY. Ok, bon, il y a du boulot. Allons voir le NZD, JPY, il m'intéresse. Donc pour voir le NZD-JPY, on va d'abord voir l'USD Yen. Alors l'USD Yen, il est toujours dans son range, c'est très clair. Vous voyez, tous les nuages sont à plat. Il n'y a pas de tendance. Bon, un coup ça baisse, un coup ça monte. On navigue entre 101,27 et 102,64. C'est assez clair. On pourrait tracer un rectangle là, hop. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore fait parce que c'était pas encore très propre, puisque là on avait eu des excès. Mais je vais pas tarder à me mettre à le trader ce range, puisque l'USD Yen, avant que la BOJ intervienne, il y a quelques mois, c'était super parce qu'il était en range permanent. Donc si jamais il reprend un range permanent, ben écoutez, on pourrait même ne trader que ça. On achète en bas, on vend en haut, et vas-y. Et vas-y mon kiki, jusqu'au jour où ça casse. Bon, ça fait des mèches malgré tout. Et le RSI 21, vous voyez, encéphalogramme plat autour de la zone d'équilibre. Donc, ceci dit, il est en train d'aller dans sa phase descendante. Vous voyez, il casse l'équilibre ici, il est en train d'aller dans sa phase descendante, à moins qu'il fasse une rotation partielle ici pour partir long. Là, vous voyez, des fois, on n'y va pas en ligne droite. Travaille l'équilibre, on baisse et hop, on y va. Donc là, on travaille l'équilibre et puis on va voir ce qui se passe. Donc tout ça pour dire que l'USD Yen, si jamais il travaille ça, il y a quand même, on est à 101,85, 101,20,30, il y a encore des pipes à prendre ici. Et encore, donc pourquoi pas le trader ça, pourquoi pas vendre ici. Donc à ce moment-là, il faudra aller voir sur les TF inférieurs pour voir si on a un signal qui nous confirme la possibilité de vendre aujourd'hui, surtout si les indices américains baissent, l'USD Yen devrait baisser aussi logiquement. Donc vous connaissez ma théorie sur les paires en Yen. Je me demande parfois si je suis le seul à l'avoir cette théorie parce que je l'entends nulle part ailleurs, mais bon. Le NZD JPY Yen, il est monté très fort à cause de la banque centrale. Mais si l'USD Yen baisse, je ne vois pas le NZD Yen aller bien haut tout seul. Le GBP Yen, ben, il essaye aussi, mais tant que l'USD Yen est en phase descendante, vous voyez, on casse pas, on casse pas les ranges. On est en train de faire un étoile ou un doji, on va voir, qui pourrait donner d'ailleurs un signal de vente. L'euro yen, vous voyez, il avait essayé, puis finalement, voilà. Donc le NZD yen, moi je suis rentré short. Voilà, donc c'est très spéculatif, j'ai pas de signal d'Ishimoku. C'est juste parce que je suis un petit peu dingo.
Donc je suis rentré short en partant du principe que il était monté fort à cause de la banque centrale néo-zélandaise, que sur le daily, malgré tout, il n'a pas réussi à dépasser, la Shinku n'a pas réussi à dépasser sa Kijun. Le chandelier ici, les prix ne sont pas sortis du nuage et sont toujours coiffés par ce drapeau. C'est un drapeau qu'on retrouve sur le mensuel, mais qui est quand même relativement large, vous voyez. On a ce superbe chandelier qui casse comme ça, puis là on est à l'intérieur. Donc pourquoi pas rebaisser un petit coup, et même si on rebaisse un petit coup, ça me donnera beaucoup de pipes. En tout cas, je vais serrer mon stop, je risque pas grand-chose, c'est spéculatif, mais encore une fois, au niveau ratio, c'est relativement sympa. Donc soit je prends quelques pipes ici à 87, 94, ou sur Kijun, soit ici j'attends de voir ce qui se passe et je mesure aussi. Vous voyez, zone de neutralité, on est en train de diverger. Je ne serais pas étonné qu'il ait du mal à monter tout seul, mais je peux me tromper. En tout cas, je risque pas grand-chose. Donc je suis rentré short hier, là, ici, tout en haut. Voilà. Et là, on fait des chandeliers baissiers pour le moment. On va voir à 11 heures à quoi correspond celui-ci. En tout cas, voilà mon plan très spéculatif et pas du tout Ishimokesque quelque part. Je pars du principe qu'il ne peut pas monter tout seul tant que l'USD Yen n'y va pas, même si la Banque centrale l'a dit. Sur H1, bon, pour le moment, c'est risqué mon truc, hein, parce qu'on est toujours dans le cadre d'un drapeau. Si ça casse ici, je sors même avant mon stop, hein, je perdrai pas grand-chose. Mais en tout cas, je l'ai fait, voilà. Donc je l'ai fait, je l'assume, je le dis. Qu'est-ce qu'on a d'autre Euro USD et GBP USD. Alors, Euro USD, le pépère Euro USD, il ne me dit rien qui vaille. Je sais pas comment le trader celui-là. Alors, il y a des gens qui ont pris beaucoup de pipes dessus. Félicitations. Attendez, il est pas beau le graphique là. Ouais, je suis obligé de faire comme ça parce que sinon on voit pas ma trend. Bon alors là j'en ai tracé deux puisqu'il y en a une comme ça qui a été cassée puis il y en a une autre comme ça qui a été cassée aussi. D'accord? Tant qu'on a 3 points, on a 3 points. Donc la question que je me pose c'est toujours la même. C'est ici si réellement qu'Assurilia le RSI 21 va venir retester sa zone de neutralité qui devrait correspondre à Kijun. Et est-ce qu'ici à 1,3670 il ne faudra pas vendre? J'en sais rien mais c'est probable. C'est probable, et quand je vois que Kijun est en train de sortir du nuage, Tenkan, excusez-moi, Tenkan sort du nuage, le momentum est fort, le nuage commence à s'orienter nettement alors qu'il était plutôt haussier, voire plat, c'est probable qu'on puisse vendre autour des 1,36 et quelques, mais bon, pour le moment, j'y touche pas. Une autre possibilité serait, encore une fois, lorsqu'on a une tendance baissière, d'autant plus que la tendance baissière, pour le moment, elle est inexistante. Hein, pour avoir une tendance baissière, selon la théorie de dos, pour le moment, on n'a que ça. Mais si on revient ici, on aura ça, on peut avoir ça. Tant qu'on n'a pas 3 points, c'est difficile. Alors on peut anticiper avec Ishimoku et le RSI 21, malgré que certains disent qu'il est en retard, il est au contraire en avance. Ou toute cassure des 1,35-24 est théoriquement une vente aussi, mais vous savez que sur le graphique mensuel, à 1,35, on a un support majeur qui est cette immense plate qui jaune ici, vous voyez, qui va bloquer les prix dans l'alignement ici du nuage. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Donc l'euro USD, en ce moment, moi, j'y touche pas. Alors, je ne doute pas qu'on puisse le trader en 15 minutes, en 1 heure, etc. Mais moi, j'ai pas le temps de m'occuper en ce moment de trader sur le 15 minutes. Vous voyez, sur le 15 minutes, on est parti haussier. Pourquoi pas, hein, d'ailleurs. Hein. C'est assez joli, voyons. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, vous voyez, si vous faites de l'intraday, 15 minutes, paf, on trace les droites, voilà, bim. Tout retracement ici sur Kijun est une possibilité d'achat. Alors qu'est-ce qu'on a au-dessus de la figure? On est rentré au niveau de Shinku dans le nuage, on a cassé ce niveau de résistance, donc là jusqu'à 1,35, 93, 1,36, il y a des points à prendre, il y a une vingtaine de points à prendre. Une vingtaine de points, il faudra faire attention ici aussi, un 35,88, pourquoi pas 15-20 points à prendre. Vous voyez, 15-20 points à prendre à 10 ou 15 ou 20 ou 100 euros le pipe, ça le fait. Hein. Donc là maintenant, vous voyez, on bascule sur du 5 minutes, sur du 5 minutes pour affiner tout ça, on peut attendre un retracement et hop, on y va. Voilà, mais on n'en est pas. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Là, je suis passé sur le câble GBP USD. Qu'est-ce qui est arrivé à notre cher câble hier? À 19 heures, alors là vraiment ça m'a surpris.
J'ai failli entrer long hier. J'en ai pas parlé. Je me suis mordu la langue toute la journée pour ne pas en parler. Parce que je sentais bien que quelque chose était en train de se tramer. Parce que le RSI 21 que j'utilise de plus en plus, et qui ne remplace en rien Ishimoku, bien entendu, le RSI 21 qui est mon nouveau copain, bon, il l'est depuis longtemps, mais là j'ai décidé de renforcer mes liens d'amitié avec ce cher RSI 21. Donc attention, H4, voilà. Ça arrive, c'est quand on trade sur un écran de 17 pouces, forcément on n'a pas beaucoup de place. Donc qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé ceci. Il est arrivé qu'on a eu de la divergence, là, on l'a vu sur le H1 et le M15, vous voyez, on est sorti comme ça, on est rentré, et là on a cassé. On a cassé ici au niveau du RSI 21, donc là on ne pouvait pas rentrer sous Shinku, bien évidemment, hein, sous Kijun et la SSB. Et puis on est venu rebondir à nouveau sur la zone de neutralité ici, et puis on a recommencé. Et là j'ai commencé à me dire, quelque chose se trame parce que le RSI 21 est souvent précurseur. C'est bizarre. Et quand on a fait ce chandelier ici, j'ai vraiment eu envie de rentrer avec ce gros chandelier bleu, parce qu'il est magique, hein, ce gros chandelier bleu. Il manque un peu de volume, mais j'ai failli rentrer. Puis là, malheureusement, j'ai basculé sur le daily, et ce chandelier bleu stoppé ici pile poil sur la Kijun, vous voyez. Donc je n'y suis pas allé. Et là, la Kijun, on l'a cassé en force. On l'a cassé en force. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il faudra que je regarde s'il y a une stat, vous allez me dire, vous. Donc là, là, il faut pas. Là, à mon avis, là, de toute façon, on est sur résistance, hein. Donc soit on casse cette résistance en intraday. Je suis pas allé voir sur weekly, daily, hein, je sais qu'on a des supports majeurs au niveau du mensuel. Soit on casse en intraday ici et hop, on continue, on achète. Hein. Si on casse ici, on attend le pullback sur sa droite et on achète éventuellement. Soit on attend que la Kijun monte, que le RSI monte bien et qu'il vienne faire un pullback sur la zone de neutralité sur Kijun ou sur la droite. Shinku c'est pareil et on achète. Pas de précipitation. Il y a Zuxem qui me disait ce matin sur le blog, on peut plus acheter. Oui, non, mais on attend quoi. Hein, donc on a cassé cette droite quand même hein, avec ce chandelier là sur le H4. Magnifique. Donc là, regardez comme Kijun est en train de monter, elle va se coucher là au niveau des droites. Donc regardez comme le RSI est orienté, là on va pas acheter là-dessus, il rentre en zone de surachat. Ça veut rien dire, hein. Si on casse ici, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas continuer, mais là il va peut-être falloir le laisser respirer, et là on achètera. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour de la question. Donc oui, pour euro USD, alors excusez-moi, c'est un peu décousu, mon truc pour euro USD, on peut aussi surveiller USD CHF qui a l'air d'être en avance. Vous savez que c'est le même, dans le sens inverse, on choisit en général ou l'un ou l'autre. Le RSI 21 est en train de casser, il n'est que 10h20, il faut attendre la clôture. Les prix sont en train de chercher à casser la Kijun, mais c'est absolument pas fait. Et Shinku est en train d'essayer de casser et Kijun et le nuage. Donc si ces petits cocos-là baissent, hein, là on a la trend qui est brisée, à ce moment-là on aura peut-être nos signaux d'achat en intraday ou en court terme pour l'euro USD, ou au contraire pour l'USD CHF. Ok. Donc je vais voir si vous avez des questions. Bonjour à tout le monde. Alors comme j'étais en retard, j'ai eu des petits soucis d'enregistrement. Oui, j'ai lancé l'enregistrement. Merci Kevin. Merci Yvon. Tout le monde me demande aussi. Enfin c'est Yvon. Vous n'analysez pas le DAX. Ben je l'ai fait, non? Je crois. J'ai pas analysé le DAX. Bonjour Laurence. La Banque d'England va peut-être relever les taux. A-t-elle dit hier soir? D'accord. La NZD a commencé et la Banque d'Angleterre pourrait suivre. De toute façon, ils vont bien être obligés à un moment donné de le faire, parce que sinon, voilà pourquoi on a eu ce boom du GBP USD hier. Merci Laurence. En fait, elle a carrément dit qu'elle allait relever les taux. Bon, ben le câble va s'envoler. Hein. AUD USD est passé sous 0,9425. Ah oui, oui, moi j'ai coupé. Il faut parler de l'AUD USD. Je l'ai pas fait. Quel avis pour le CAC et le Dow Jones? Ben je l'ai fait le DAX et le Dow Jones. Je l'ai fait, donc si tu as le temps, je te suggère de regarder l'enregistrement, parce que je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Oui, AUD. Ah non, je suis pas sorti, merde. Ben, je vais le faire direct là. Pim, devant vous, fermez la position, je perds 2 pips. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. Paf. Donc j'ai anticipé hier, hein, ça se fait pas. Ça se fait pas, c'est pas bien. Pampan cucu. Donc j'ai anticipé hier, vous connaissez la weekly.
weekly. Voyons mon NZD JPY parce qu'il faudrait pas non plus que... Très bien. Et voyons le gold aussi que je surveille intensément. Très bien aussi. NZD, JPY, c'est pas ça dont on parlait, mais alors si attention, hein, je ne donne pas de signaux, hein, si vous me suivez, c'est à vos risques et périls. Je vous dis ce que je fais, mais en aucun cas je suis un vendeur ou un proposeur de signaux. C'était quoi la question? C'était AUD-USD. Alors AUD-USD, vous connaissez par cœur. L'information majeure, c'est qu'il est probable que ce soir, Shinku ait réussi à passer Ekijun et Tenkan. D'accord? La deuxième information majeure, c'est que nous sommes enfin rentrés dans le nuage. Vous voyez qu'il ne laissait pas passer ici. Nous sommes enfin rentrés dans le nuage. Il ne reste plus qu'à casser le range, mais d'ailleurs en weekly, il est en train d'être cassé sur le weekly. Puisque sur le weekly, on prend les plus hauts. Donc les plus hauts, on prend le corps des chandeliers, c'est 0,94. Bon, cependant, sur le daily, si on veut affiner un petit peu, voilà le problème. Allô? Voilà. Sur le daily, les plus hauts, les petites mèches donc qu'on a sur le weekly, les plus hauts c'est 0,94, comme nous l'a parfaitement bien fait remarquer Kevin et alerté, c'est les 0,94, 20, 25 on va dire. Et ça ne veut pas passer. Donc hier j'étais à plus 14 pips, etc. Mais je ne laisse pas courir les pertes. Je censure immédiatement un plan qui ne fonctionne pas. Donc j'ai anticipé parce que je suis gourmand et que c'est pas bien. J'ai dû le faire sur, je l'ai pas fait complètement stupidement, hein. J'ai dû faire ça, j'ai dû avoir un signal sur H1 ou sur quelque chose comme ça, je m'y suis dit j'y vais. En sachant très bien qu'en clôture daily ou H4, si jamais ça ne passait pas, il fallait sortir. Donc là, je me pose pas de questions, je sors. Donc vous voyez, au niveau du ratio, mon risque est minime et ce que je fais n'est pas idiot. D'accord? Donc si on casse en H4, cette zone, je re-rentre dedans à nouveau pour aller chercher les autres niveaux de Fibonacci, 0,95, 0,96, on en a parlé maintes fois. Bon voilà, mes revues de marché durent 45 minutes, c'est en train de devenir des formations, il faut que j'arrive absolument à faire plus court. Donc, GBP, NZD, tu es long, ok, pourquoi pas, Tony, mais on est sous résistance. Mais effectivement, si le GBP, si on monte les taux, ça va partir. Bravo Kevin, plus 24 pips. Alors j'ai un accent, je m'en rends pas compte, ça dépend des jours. Des fois on ne l'entend pas, puis des fois on l'entend parce que ça fait plus de 25 ans que j'habite à Bordeaux. Je vous souhaite une excellente journée à tous et j'espère vous lire sur le forum, dans les commentaires du blog et sur Twitter. À bientôt, merci beaucoup, excellent week-end à tous. C'est la grappe de Saint-Émilion qui me donne cet accent, voilà, c'est exactement ça.